président Al-Assad al-Ibrahimi, le succès de tout règlement politique dépend de l'arrêt de l'appui aux terroristes. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs gouvernements. Évacuation de nouveaux citoyens assiégés à Al-Mu'addamiyya. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Dans notre actualité, le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, et la délégation qui l'accompagne. Lors de la rencontre, le président al-Assad a écouté d'al-Ibrahimi un aperçu sur sa tournée dans nombre de pays de la région dans le cadre des préparatifs en cours de la tenue de la conférence internationale de Genève 2. Le président al-Assad a affirmé que le succès de n'importe quel règlement politique dépend de l'arrêt de l'appui en fonds et armes aux groupes terroristes par certains pays qui facilitent leur accès en Syrie, soulignant que cet arrêt représente la démarche la plus importante pour assurer le climat propice à l'amorce d'un dialogue et à la réalisation des objectifs escomptés. Le président Assad a assuré que c'est au peuple syrien seul de décider de son avenir, soulignant que tout règlement doit être accepté par les Syriens, loin de toute ingérence étrangère. Pour sa part, l'Ibrahimi a parlé des efforts déployés pour tenir la conférence de Genève 2 en vue d'offrir l'opportunité aux Syriens de se réunir et de se mettre d'accord sur le règlement rapide de la crise. Le président de la Commission des relations internationales au Conseil fédéral russe, Mikhail Margelov, a affirmé que le décret d'amnistie générale promulgué hier par le président Bachar al-Assad a contribué sérieusement au règlement de la situation en Syrie. Dans une déclaration aux journalistes, Margelov a expliqué que l'amnistie générale et la garantie de la sécurité des opposants aux autorités syriennes constituaient des mesures procédurales du programme lancé au début de l'an en cours par le président Assad concernant le règlement pacifique de la crise en Syrie. Au sujet de la conférence de Genève 2, Margelov a affirmé que l'importance de cette conférence résidait dans l'obstination des groupes terroristes extrémistes à y participer. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a indiqué que la Syrie condamne les mesures coercitives imposées par les États-Unis et l'Union européenne au peuple syrien, affirmant que de telles mesures contreviennent aux principes de droit international. Lisant le communiqué de la Syrie devant une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies tenue sur la nécessité de lever l'embargo économique, commercial et financier imposé par Washington à Cuba, le délégué permanent de la Syrie, Bachar el-Jafari, a parlé de l'impact négatif de ces mesures coercitives, hostiles et illégales imposées par les États-Unis et l'Union européenne. Al-Jafari a assuré que la Syrie appuie complètement Cuba face à l'embargo américain qui le vise. Il a fait savoir que l'embargo imposé à Cuba depuis des décennies se contredit avec le droit international, nuit à Cuba et à son peuple et met les États-Unis directement face à l'unanimité internationale refusant cet embargo. Al-Jafari a fait savoir que les mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis et l'Union européenne représentent une violation flagrante du droit international et un outil pour que les pays occidentaux imposent leur hégémonie aux autres pays et peuples. Ces mesures visent à porter atteinte à l'autonomie de la décision politique et à s'ingérer dans les affaires intérieures des pays membres d'une manière se contredisant avec les dispositions de la Charte, a indiqué Al-Jafari. Il a ajouté que ces mesures injustes et illégales incarnent les politiques de la sanction collective adoptées par les États-Unis et l'Union européenne.
Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste qui tentait d'attaquer un point de contrôle de l'armée à Khan Cheikh. De même, l'armée arabe syrienne a procédé à la liquidation des rassemblements de terroristes à Der Atiyeh, Al-Nabek, Al-Nasiriyeh, Al-Sarkha et à Adr al-Balad et à la destruction de leurs armes et munitions. Dans la banlieue de Damas, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec le gouvernorat de Damas et des organisations de la société civile, a évacué des centaines d'enfants et de femmes qui étaient détenus par les groupes terroristes dans la ville d'Al-Ma'addamiyeh. Les citoyens évacués ont été transportés à des centres d'hébergement pour qu'ils reçoivent le soin médical et humanitaire nécessaire. La ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, a qualifié de tragique la situation à Al-Ma'addamiyeh à cause des actes des groupes terroristes armés. Elle a indiqué que le siège de la ville avait pris fin et qu'une nouvelle étape avait commencé pour l'action du ministère vis-à-vis des citoyens déplacés, leur présentant l'appui psychique et éducatif. Les habitants d'Al-Ma'addamiyeh ont exprimé leur appréciation de l'aide apportée par l'armée arabe syrienne, les forces de la défense nationale et les organisations civiles, faisant noter que la situation dans la ville était lamentable en raison de la terreur imposée par les terroristes et de la pénurie des matières médicales et de vivres. À Homs, 13 citoyens du village Challouh dans la banlieue de Talkalakh ont été massacrés par un groupe terroriste qui s'y était infiltré. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont fait face à une agression des terroristes contre les villes de Noubol et d'Az-Zahra et avorté des tentatives d'infiltration des terroristes au quartier de Salah ad-Din. Des unités de l'armée ont également détruit des rassemblements de terroristes dans le rond-point d'Al-Layramoun, Al-Sfera et aux alentours de la prison centrale, ainsi que dans la vieille ville d'Alep et dans les logements des jeunes. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée ont liquidé des groupes terroristes armés appartenant au soi-disant réseau Ahrar al-Sham et des brigades d'Al-Abbas dans le mont Al-Arba'in, et parmi les tués figurait le chef de la brigade d'Al-Abbas. De même, 10 terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des accrochages avec une force de l'armée qui a également détruit leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. Par ailleurs, un accrochage a éclaté entre deux groupes terroristes, faisant plusieurs tués et causant l'explosion de 4 camions-citernes volés et cachés à Ma'arat al-Nu'man près de Taftanaz. Dans le cadre des négociations entre l'entité de l'occupant israélien et le côté palestinien sous le patronage des États-Unis, les autorités de l'occupant ont libéré 26 détenus palestiniens, dont 9 avaient passé plus de 20 ans dans les geôles israéliennes, et ce après la libération en août dernier de 26 autres. Une foule des Palestiniens a reçu les détenus libérés dans le passage de Beth Hanoun qui mène à la bande de Gaza, à laquelle 5 détenus libérés étaient arrivés alors que les autres étaient arrivés au siège de l'autonomie palestinienne à Ramallah. Quelques heures après la libération des détenus, les autorités de l'occupant israélien ont annoncé un nouveau plan de colonisation pour la construction de 1500 logements à Al-Quds occupés. Les autorités israéliennes avaient approuvé en juin dernier un plan de construction de 69 logements au mont Dabournem. Pendant ce temps, des bulldozers de l'occupant israélien ont procédé à la destruction d'un bâtiment résidentiel dans le village de Beit Hnena au nord d'Al-Quds. Dans le village de Taqwa, à l'est de Bethléem, un jeune Palestinien a été blessé par balle des soldats israéliens lors d'une perquisition du village. Dans une nouvelle agression contre la terre palestinienne, des colons israéliens ont coupé 600 oliviers et l'ont brûlé avec des matières chimiques au sud de Naplouse. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad al-Ibrahimi, le succès de tout règlement politique dépend de l'arrêt de l'appui aux terroristes.
L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs gouvernorats. Évacuation de nouveaux citoyens assiégés à Al-Ma'adamiyya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.